Bonjour tout le monde, ici François. Alors aujourd'hui, je vous déplace dans ma cuisine parce que c'est une recette que l'on fait. Et l'Italie est à l'honneur parce que c'est de la pizza que l'on fait aujourd'hui. Hop, j'essaie de bouger les... On recommence. De la pizza! Voyons. De la pizza! Voyons. De la pizza! De la pizza! Aujourd'hui, on fait de la pizza. Hey Google, joue-moi la chanson O Sole Mio. Bien sûr, O Sole Mio par Dalida. C'est lancé sur Spotify. Dalida. Dalida! La vidéo commence vraiment bien parce que déjà, en même pas 30 secondes, il y a déjà Dalida qui joue, c'est incroyable. Queen Dalida. D'ailleurs, en parlant de Queen, hey Google, en quelle année est-ce que Dalida a gagné Miss Égypte? Le site dalida.com contient l'information suivante. En 1951, elle se présente en cachette à un concours de beauté. 3 ans après, elle participe au concours de Miss Égypte et gagne le premier prix. Alors, tout comme Miss Égypte 1954, on célèbre aujourd'hui l'Italie. Pour la recette du jour, nous allons avoir besoin de 7 tasses de farine, 1 cuillère à thé et demie de sel, 6 cuillères à table d'huile d'olive, 2 cuillères à thé de levure, 1 cuillère à thé de sucre et 2 tasses et demie d'eau tiède dans ta plus belle tasse de hibou. Ou ta seule tasse de hibou. Ou n'importe quelle autre tasse. Ou juste un bol. Mais... Versez le sucre et la levure dans l'eau tiède, puis mélangez le tout afin de bien hydrater. Une fois que c'est fait, on va laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, le temps que la levure fermente. Dans le fond, la levure, c'est un champignon microscopique qu'on utilise pour faire de la fermentation. La fermentation peut avoir différentes raisons, et dans le cas qui nous intéresse, c'est plutôt faire monter la pâte. Oui. Mais comment faire pour justement réactiver la levure? Il faut l'hydrater dans l'eau et également la nourrir avec du sucre. Passons maintenant aux ingrédients secs. J'ai besoin de 7 tasses de farine. Là, est-ce que je suis à 5 ou à 6? Mais, je suis rendu à 7. On va maintenant mettre du sel dans la farine pour pouvoir rehausser le goût. Mais François, pourquoi tu l'as pas mis dans l'eau? Parce que si j'avais mis le sel avec la levure, ça aurait ralenti la fermentation. 1 cuillère à thé et demi. Ne jamais mesurer le sel directement par-dessus votre plat. Pourquoi? Parce que c'est toujours lorsqu'on verse du sel qu'on fait des dégâts. Puis quand il y a trop de sel, il y a trop de sel. Mélangez-les bien. Et voilà, environ 2-3 minutes et la levure devrait être suffisamment réactivée. Je vais en profiter pour nettoyer un peu. Maintenant que la levure est bien réactivée, une levure activée devrait faire de la mousse. Faites un puits dans la farine. Ben dans le fond, en gros, ça veut juste dire tasser le plus de farine sur le bord possible. Et ajoutez la mixture de levure avec l'huile d'olive. Une fois que tous les ingrédients auront été mélangés ensemble, assurez-vous de bien hydrater la farine avant de la transvider sur le plan de travail que vous aurez nettoyé auparavant. C'est maintenant l'heure de pétrir la pâte pendant 10 minutes. Un vrai 10 minutes. Là. Au pire, mettez une minuterie. Ça fait maintenant 10 minutes. Pour avoir une belle pâte ronde, retournez-la de côté, repliez tous les côtés vers le centre, puis retournez la pâte. Avec vos petits doigts, faites tourner la pâte pour la façonner. Grâce au gluten, la pâte est rendue élastique, regardez. Oh, ouais. En tout cas, je vais juste le tourner de bord. Une fois que c'est fait, prenez un bol propre, mettez un fond d'huile d'olive, badigeonnez les côtés et la pâte, puis couvrez-le à l'aide d'une pellicule de plastique. SOS Planète tout le monde! Je sais, la pellicule plastique c'est vraiment mauvais pour l'environnement, donc il faut pas l'utiliser. Mais j'ai besoin d'aide, parce que j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé d'utiliser un linge à vaisselle, mais lorsque la pâte lève, elle colle dessus, fait qu'après j'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé avec les tissu à la cire. Mais le problème, c'est que c'est pas assez hermétique, donc la pâte, elle sèche. Si jamais vous avez une solution... Oh mon Dieu! Ben, attendez tout le monde. Mais je pourrais les faire dedans! Parce que dans le fond, tout ce que j'ai besoin, c'est que ce soit fermé hermétiquement. Ça va pas sécher, ça va pas coller. Oh boy! Ça fait 2 ans que je fais de la pizza et je n'y ai jamais pensé. Donc, une fois que votre pâte est rendue dans votre croque-pot, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Bref, alors, j'ai rendu où dans ma recette? Ah oui, maintenant c'est l'heure de la première levée. Oui, je dis première parce qu'il va en avoir 2. Dans le meilleur des mondes, vous allez laisser la pâte lever sur le comptoir pendant au moins 24 heures. Mais si tu as trop faim, 1 heure, c'est correct. 24 heures plus tard, je pense que la pâte a monté. Donc maintenant, on est rendu à la deuxième levée.
Pétrissez la pâte pendant 1 ou 2 minutes avant de la séparer en 4 portions égales. Repétrissez chacune des 4 portions et couvrez-les sous un linge propre pendant 1 heure. Si vous ne comptez pas les manger aujourd'hui, c'est le moment de les congeler. Pendant la dernière levée, c'est le moment de préparer tous les ingrédients que tu vas mettre sur ta pizza. Parce que c'est une pizza pour enfants et que beaucoup d'enfants sont difficiles, ont des restrictions alimentaires, j'ai décidé de prendre 3 ingrédients. La sauce tomate, du fromage ou du fromage et du persil pour décorer. Ça fait maintenant 1 heure. Oui, ça fait pas 24 heures puis je me suis habillé pareil comme hier. Pas du tout. Je vais donc prendre une pâte et commencer à la pétrir. C'est le dernier accéléré de la vidéo, je vous le promets. Ok, donc c'est l'heure d'étendre la pâte. Yay! Ne prenez pas un rouleau à pâte. Mais non, prenez le bout de vos doigts là, ça va faire plein de petites bulles quand ça va gonfler, ça va être beau. Une fois que vous êtes satisfait de la taille de la pâte, il va falloir la mettre sur une planche à découper. Toutefois, avant de le faire, mettez un peu de farine ou de la semoule si vous en avez. Juste un peu, hein. Vous pouvez maintenant mettre votre sauce que vous voulez. Ici, j'ai choisi une sauce tomate. Mettez la sauce tomate, mettez le fromage. Oh, puis je me suis gâté, j'ai mis des olives noires parce que j'aime ça, puis y a pas d'enfant qui va en manger. Yahoo! C'est l'heure de mettre au four. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à perdre dans mon montage le bout où je vous disais de réchauffer le four au maximum que vous pouviez, puis après de mettre une plaque déjà dedans pour qu'elle soit déjà chaude pour jouer un peu comme le rôle d'une pierre à la pizza. Anyways. Pour savoir quand ta pizza sera prête, eh bien c'est tout simplement lorsque le fromage sera rendu orangé et un peu croustillant. C'est en général une dizaine de minutes, mais c'est l'heure. Un petit peu de persil. Et voilà, la pizza est prête. Miam. Comme disait Dalida. Et buon appetito a tutta la classe. Arrivederci. Oh yes. Bonjour tout le monde, alors voici mon premier mukbang avec la pizza que j'ai fait tantôt. Bon là en ce moment je vais boire de l'eau. Vous pouvez par exemple l'accompagner de jus de raisin et vos parents vont pouvoir l'accompagner de jus de raisin fermenté. Parce que tu sais, c'est comme une vidéo sur la fermentation là, genre comme c'est ça la blague là, en tout cas. Ah silly me! Ok guys, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Tu sais en principe on n'est pas supposé sortir de chez soi. Ben en tout cas. J'ai été faire mon épicerie. Quand je suis revenu, il y avait une boîte devant ma porte. Je me suis demandé c'était quoi au début, puis finalement, c'était le truc que j'avais commandé en ligne. Phew! Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben vous le saurez dans ma prochaine vidéo de unboxing de trucs que j'achète sur le dark web.